L'agriculture en Côte d'Ivoire est à la fois un patrimoine et l'avenir du pays. Représentant près de 30% du PIB, elle est le poids lourd de l'économie et fait face à de nouveaux grands défis dus au changement climatique et aux profondes mutations du système agroalimentaire mondial. Ce que nous attendons de la COP22, c'est qu'une bonne partie de ces ressources doivent être consacrées au secteur agricole. Donc la priorité reste la professionnalisation du secteur. Surexploitation des terres, pratiques agricoles inappropriées, insuffisance ou mauvaise utilisation des engrais, les sols ivoiriens sont fragilisés, parfois épuisés. Kofi est un agriculteur ivoirien conscient de ces bouleversements. Kofi est né à Yamoussoukro, ville où est située l'école supérieure d'agronomie de Côte d'Ivoire. Il emploie en stage les étudiants et profite donc d'une main-d'œuvre concernée par l'avenir de l'agriculture. Pratiquant une agriculture itinérante, traditionnellement il abandonnait parfois une parcelle cultivée dont la fertilité des sols avait beaucoup diminué et ainsi se dirigeait vers une nouvelle terre plus propice. Les sols étant de plus en plus pauvres en nutriments, Kofi est contraint d'aller chercher des terres beaucoup plus loin que ne le faisaient ses parents. Nous sommes venus parce qu'on a trouvé que la terre de là-bas était fatiguée. Les plans qu'on mettait en place n'arrivaient pas à donner le rendement voulu. Nous sommes au Bureau national d'études techniques et de développement. Depuis que le pays a décidé, en partenariat avec le Maroc, d'appliquer une politique innovante d'adaptation de l'agriculture au changement météorologique, les ingénieurs agronomes ivoiriens ont réalisé une cartographie de la fertilité des sols. Donc ici, en vert, les sols sont propices à l'agriculture. Automatiquement, il sait quelle est la zone dans laquelle il peut s'orienter pour pouvoir avoir plus de chances de rencontrer, de cultiver, d'être sur des bonnes terres. Les ingénieurs agronomes ivoiriens ont réalisé une cartographie de la fertilité potentielle des sols. Mais pour connaître la composition chimique exacte, il faut se rendre sur place. Alors, monsieur, bonjour. On va procéder au prélèvement du sol. Comme Kofi, ce paysan cultive des légumes et des fruits. Son terrain se porte plutôt bien, mais il souhaite faire plus d'aubergines violettes, un produit phare de son exploitation. L'échantillon moyen doit refléter l'état de son sol, parce qu'il va appliquer la fertilisation sur toute la surface de notre agriculture. Elle est itinérante. On se déplace d'année en année. Ça, il faut arrêter. Il faut fixer, stabiliser l'agriculteur et sa production. Pour éviter à nouveau cette itinérance, Kofi a décidé de réagir. Il a fait analyser une partie de son terrain et a suivi scrupuleusement les conseils prodigués en termes d'utilisation d'engrais. Aujourd'hui, il n'en utilise qu'à petite dose. Un gain économique et écologique qui lui permet d'avoir de meilleurs revenus, mais aussi d'obtenir des marges plus confortables pour payer ses ouvriers et ses stagiaires. En seulement quelques mois, les résultats se font déjà sentir. Avec les appuis en matière organique et en fertilisation du sol. Vous regardez, la différence est nette. Ça va changer notre cadre de vie, ça va changer le cadre de vie de nos employés. Ça va même stopper l'exode rural. Aujourd'hui, près de 30% des sols ivoiriens ont déjà été cartographiés et recensés. L'objectif, accompagner davantage de petits agriculteurs à mieux connaître leurs terres pour enfin optimiser et exploiter toutes les richesses vivrières du pays. 65% des ressources naturelles non encore exploitées qui peuvent servir à la production agricole sur la planète se recensent en Afrique, alors que la planète a un défi, celui de faire face aux besoins alimentaires d'une population mondiale estimée à 9 milliards à l'horizon 2050. Consciente de son potentiel agricole à l'échelle mondiale, la fertilisation des sols est devenue depuis quelques années un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire.